la conscience inférieure. Et la conscience supérieure, c'est que tout est Dieu. Et là, ce qui s'est passé, c'est avoir accédé à la conscience supérieure dans un seul instant. Tout est Dieu, donc finalement, le monde s'est éloigné également. Le monde en tant que yesh. Puisque je n'avais plus ma perception de ma conscience habituelle. Oui, j'avais plus ni mes problèmes personnels, ni ma psychologie, ni ma jalousie, ni faim, ni soif, ni truc. Rien, c'était fini. Tout ça, ça nous perturbe, ça nous alourdit au quotidien, tout le temps. Même dans un cours de Torah, on voudrait bien être plus spirituel. Voilà. Alors, donc, mais là, à ce moment-là, le yesh a été annulé. Nitbatel hayesh vayenu sheraou maut ha'ain ha'eloki hamehaveh shezeo amitit hadava. C'est-à-dire qu'ils ont vu la nature profonde du Ain ha'eloki. Le Ain ha'eloki, on le traduit néant, mais c'est parce qu'il n'est pas perceptible ou définissable dans notre langage, dans les normes de notre existence. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas dans notre existence en tant que chose dévoilée. Et tout à coup, il s'est dévoilé, en tant qu'aspect dévoilé. V'agashmi haya etzlam rak beprinat shmiya, shmiyat hametziut. Vous voyez, tout à coup, on entendait parler du monde. Le monde n'a pas arrêté d'exister, mais on entendait parler du monde comme s'il était très très loin de nous. On peut dire, alors on était redevenus des âmes. Le chidouche, c'est que le corps a accédé aussi à ça. Et il y a toute une sikha de Rabbi qui rapporte. Vous savez qu'à Shavuot, on fait la veillée. Pourquoi on fait la veillée? Parce qu'eux, ils ont dormi. Pourquoi ils ont dormi? Parce qu'ils pensaient que ce n'était pas possible d'accueillir, de recevoir l'âme divine et le dévoilement divin en étant en état d'éveil. Et pour réparer ça, tous les ans, on reste éveillé. Voilà. Mais en fait, non, ce que voulait Dieu, c'était pas, moi je veux pas des endormis. Non, il voulait, le chidouche, c'est dans la réalité, dans l'éveil justement. Dans la conscience. Dans la conscience éveillée d'un être où la transformation se fait. Mais si on est conscient, alors qu'est-ce qui se passe? Alors justement, la conscience, tout à coup, elle est devenue, il y a eu un chiluk, une séparation dans notre conscience. La conscience de l'existence matérielle s'est éloignée de nous. Oui. Donc tous nos problèmes personnels se sont éloignés de nous. C'est-à-dire pour les Juifs, ça voulait dire tout l'esclavage, la fatigue, la petitesse d'esprit, l'impossibilité de se transformer, d'avancer, tout ce que l'on vit aujourd'hui encore. Tout s'est éloigné et Dieu s'est approché comme une réalité absolue. Ils ont vu que tout était Dieu. Voilà. Et ça, c'est ça la Géoula. Mais dans la Géoula, il y aura un autre état supérieur à ça, ce sera que le Dat Elyon et le Dat Tarton seront confondus. Et on sera vraiment dans la conscience de la Hashara, ce que dit la fin du Henbet, c'est-à-dire que Dieu manipule les choses de l'intérieur. Manipule dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. La Hashara, ça voulait dire par là? La Hashara dans le sens de l'évaluation. Tout est encore en évaluation. Donc forcément, la Géoula peut exister de manière absolue. C'est-à-dire on n'aura plus de limite au dévoilement divin qui peut être... Il y aura une évaluation permanente. Ouais. Ah, d'accord. Est-ce qu'une personne peut évoluer, se transformer? Aujourd'hui, on peut jusqu'à un certain degré peut-être. Mais quand est-ce que mes volontés deviennent une réalité? Dans la Géoula, nos volontés seront une réalité. Nos volontés, c'est de vivre la Géoula, alors forcément. Alors forcément, mais dans la Géoula, on ne sera pas arrêté de vivre. Oui, mais on aura des on ne volontés. va pas égalité pour passer de la volonté au concret, c'est ça? Oui, mais par exemple, dès que je voudrais aller à un autre bout du monde, j'irai à un autre bout du monde. Immédiatement, ni besoin de prendre d'avion, ni rien, des trucs, choses. Pourquoi j'aurais envie d'aller à un autre bout du monde? Pour voir un ami qui est à l'autre bout du monde, peut-être, dans le bon sens des choses. Mais pour aller à pied. On n'a pas besoin d'aller à pied, on ira, Voilà. on se transportera dans le Dès ciel, que ou tu penses, dès qu'on c'est voudra, on pourra être là-bas. Téléporté. Mais déjà, ça commence. Alors déjà, on voit que le monde va vers ça au niveau scientifique. On pense, hop, la personne, on la rencontre, voilà. D'accord, mais ça c'est à nouveau comme on a dit, Beshem Elohim pour l'instant. Ah. Oui. Elle n'a pas dit je viens d'arriver, j'ai apparu tout à coup. Mais les tzadikim le faisaient avec des noms divins. Rabbi Chaim Vital, le sultan qui était à Jérusalem, voulait l'obliger à dévoiler les eaux du Gihon. Ouais. Et il s'est transporté jusqu'en Égypte. Et voilà, alors il a fait, bon c'était pas bien qu'il ait fait ça, mais il a fait. Pourquoi il va bien? Parce Bah, que c'est un sadique. non, il était le Gilgoul de Rabbi, de Chizkiyahu Amener.
Et il devait, et c'est Chizkiyahu HaMelech qui a caché les eaux du Gihon. Il devait les faire revenir, et c'était une des choses qui allait entraîner la Géoula, il n'a pas fait. Ah oui. Et le Harizal lui est apparu, Décidément, ils sont tous passés à côté. et le Harizal lui est apparu, et Il a pas raison. il lui a dit pourquoi tu as fait ça. Il a dit mais je voulais pas, d'abord, je voulais pas utiliser des schémas pour faire ce qu'il voulait, le sultan, etc. Parce qu'il a dit si la veille de Shabbat, tu l'as pas encore fait, je peux le tuer. Il s'est transporté pour se sauver. Et le Harizal a dit mais comment tu es venu jusqu'ici? Tu veux utiliser un shem? Tu as bien utilisé le nom de Dieu. Rabbi Chaim Vital. Il a dit tu as bien utilisé le nom de Dieu pour venir là. Tu l'aurais utilisé pour faire sortir l'eau, tu aurais entraîné la Géoula. Mais d'où on sait, nous, que. Non mais. Comment ça se fait que Dieu il cache C'est à pas les juste, Tzadikim que cette action. Mais oui, exactement. La raison pour laquelle Arrête, ils ont... Dieu il a tout prévu. Mais oui, Tous les ratés, c'est. Non, d'accord, c'est vrai, nous on peut plus vivre comme ça. c'est pas trop dur de dire. Tous les ratés, ils sont prévus. J'ai par pris une Dieu. rue à côté d'une autre. Vas-y. Mais c'est comme le Hari avec ses élèves. Quand Ouais, il voulait il faire aurait dit venir venir on va à Mashiach. Jérusalem. C'est exactement. Il y a une sikha du Rabbi sur ça. Voilà, le jour où Dieu leur a décidé que c'était ouais, je disais ouais, il a raté, il a pas raté, il a réussi, il a pas Alors voilà, réussi. d'après la Chassidoute, on voit que tout était l'intention de Dieu, y compris la faute d'Adam Rishon. Donc là aussi, il y a une intention qui s'est réalisée, etc. Voilà. C'est ça. Dans le même panier. C'est Il y a Dieu qui des, il y a décide. c'est des sujets qui sont extrêmement profonds dans la Chassidoute. La Noazaken a des exemples aussi. On dit qu'il y avait un homme qui allait sur un chemin, il avait besoin de... tout à coup, sa charrette s'est coincée dans la boue, et il avait besoin de quelqu'un qui l'aide, et passer un cocher avec son cheval. Et il n'a pas aidé, mais il est parti à la choule et il a dit des télim pour lui. Il est passé un riche, il a voulu l'aider, mais il n'arrivait pas. Et l'enseignement, c'est que le cocher, il aurait dû l'aider, et que le riche, c'était pas lui de l'aider. Le riche, il aurait dû aller dire des télim. Il y avait des autres cas, il y a des exemples de la Noazaken qui parlent de... Il y a quelqu'un qui avait besoin de force physique, l'autre qui avait besoin d'argent. Chacun, quand on fait ce qu'on doit faire, on a une chose que Dieu nous a demandé de faire. En réalité, tout le temps, on essaie d'aller à droite, à gauche. Mais on est créé pour quelque chose de spécifique, chacun. C'est ce que dit l'exemple. Oui, Mais on l'a pas cet élan. Mais des fois on l'a, On se l'a, bloque, mais on a se peur, freine, parce qu'on a tu peur sais. du monde. Quand on commence à faire une analyse, alors c'est là où on perd un peu. On a peur parce que le monde nous oblige à fournir C'est vrai que des fois. des choses. hier je suis venue chez ma sœur par exemple, et ma sœur justement elle me dit qu'elle a beaucoup, je sais pas, elle a besoin de force physique, tout ça, parce qu'elle bouge beaucoup, tout ça, elle fait beaucoup de choses en même temps. Alors, je sais pas pourquoi. Elle a dit qu'elle était lourde comme ça, elle se sentait lourde et tout ça, parce que je sais pas, elle a dit je vais faire ça, je travaille, après je fais ça, après je fais ça, bref, en gros elle s'arrête pas, c'est du non-stop. Moi je l'écoute, vraiment, je l'appelle et tout. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon télim et je lis un télim à voix dans sa maison. Je dis peut-être que les mots de télim vont, ils vont, je sais pas, amener de la sainteté dans ta maison. Ma soeur, elle a pas compris, je dis moi aussi, je sais pas. J'ai fait, on sait pas. Je sais même pas s'il fallait faire ça. C'est bien, alors ça, c'est bien. Non, mais je sais que c'est-à-dire quand on se sent fatigué et lourd physiquement, ça donne la neshama, c'est tout. Ouais, mais oui. C'est un signe d'un neshama qu'on nous fait comprendre qu'on doit se recharger de la vie. Non, parce qu'il a dit qu'il faut qu'on On fasse doit comme nous on doit se faire. On doit faire ce que l'on doit Ah, faire. moi je sais pas si c'était. ce que je Celui devais qui faire. fait pour enseigner, il doit enseigner. Celui qui fait pour faire de l'argent, il fait de l'argent. Celui qui fait... Oui, je sais pas comment. C'est ça l'idée. Sauf que dans la Géoula, celui qui fait pour enseigner, il enseignera et il aura de l'argent également. Et pour arriver à cette Géoula, on doit arriver à ça aujourd'hui. Parce qu'on a besoin. Simplement. Donc, comment on est arrivé à ça? Parce que la ria de la Gashmiut, comprenez, le monde s'est éloigné et le divin s'est rapproché. Donc la vérité s'est dévoilée comme un état absolu. La vérité, c'est que non milevado. Quelqu'un a regardé la Vaïnou Shiraou Maout. Maout. Ah, Vaïnou Shiraou Maout Ha'ain Ha'elokim. C'est-à-dire qu'ils ont vu la nature profonde du Ain Elokim. Donc Ain, on traduit le néant divin, mais ça veut rien dire évidemment. Ameave Shezeo Amitit Adama, qui fait exister toute chose. Pourquoi il s'appelle néant? Parce qu'en fait, c'est comme le Keter, parce qu'il précède la limite. Donc il n'est pas betfissa, c'est dur d'expliquer en français en fait. Il n'est pas saisissable. Il n'est pas saisissable, donc c'est pour ça qu'il s'appelle Ain, néant. Je ne peux pas lui donner un autre nom parce que je n'ai pas de terme pour l'enfermer dans quelque chose d'existant. Donc il s'appelle Ain. C'est pour ça qu'on dit Yesh mi Ain. Mais en fait, le Yesh ne vient pas du Ain en réalité, parce qu'il n'y a pas de Ain.
Mais le Ain Amiti, qu'est-ce que c'est? C'est le divin. Vous voyez? Donc, le Ain Amiti, c'est le Ain Eloki. Sauf que le rabbi, quelquefois, il dit dans des Marmarim, Ayesh Anivra ou Ayesh Amiti. L'existence créée et l'existence véritable. Voilà. Ici, tout à coup, on a vu la nature profonde du Ain Eloki, Ameave Shezeo Amiti Tadava, qui fait exister toute chose. C'est-à-dire que n'oubliez pas, c'est pas dans l'idée que Dieu a une fois créé le monde, comme avaient pensé les Grecs ou quoi que ce soit, c'est que Dieu à chaque instant fait exister le monde. Donc l'état d'existence du monde, il est constant. Oui. L'Admorazaken se mettait sous un arbre et voyait l'arbre qui était recréé à chaque instant. De ses yeux de chair, il le voyait. C'est ça, cette Géoula qu'il a eu, on doit l'atteindre. Mais on doit vivre avec, et on ne doit pas rentrer en prison pour ça, et on ne doit pas... vous voyez ? Donc on doit vivre constamment avec ça. Ça a été un moment, s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor, c'était pour toujours. Un moment. C'était pas possible puisque ça venait d'en haut. C'est pas possible parce que ça venait d'en haut, effectivement. Et parce qu'ils n'ont ni demandé la chose. Aujourd'hui, on la demande, cette Géoula. Mais avant, ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé cette sorte de Géoula. Ils voulaient être délivrés. Ils voulaient revenir en Eretz Israël. Ils n'ont pas demandé à vivre au matin de Torah. Ils n'ont pas demandé à vivre la traversée de la mer. Parce qu'ils n'avaient aucune conscience de tout ça. D'accord ? Je dis ça maintenant parce que j'ai étudié. Il y a des autres enseignements qui me disent le C'est contraire. ça, hein. que, Non, dans le sens où je me dis, il ne faut pas non plus les mettre à un niveau, c'est des âmes extrêmement élevées en même temps. Bien sûr. Donc ils avaient... Mais c'est le rabbi qui dit. Ouais, je sais, voilà, je le dis tel que... Mais intérieurement, peut-être qu'il y avait quelque chose en eux qui... Non, bien sûr, ce que je dis, c'est pas l'improvisation personnelle. Mais il faut se dire qu'il y avait en eux quand même une recherche de spirituel qui était extrêmement En élevée. potentiel. En Ou potentiel, alors, ou un dévoilé. désir. Ce qui est dit, c'est qu'ils étaient enfermés. Enfermés dans le le Mitzrayim. Shem Elohim. Vous voyez, c'est-à-dire que s'ils voyaient l'Ashgara Pratit, c'était une chose. Mais vivre de manière libre, ça c'est... On peut être libre seulement quand on vit avec Dieu. Donc quand on voit ce moment-là, où le Gashmi n'existe plus, que comme quelque chose de lointain, alors ça y est, je suis débarrassé de tous mes problèmes, ça veut dire. Vous comprenez? והגשמי היה אצלם רק בבחינת שמיעה המציאות, שהרי באמת אינו מציאות האמיתי, vous voyez, il le dit clairement. Le gashmi, donc la matière existante, il était juste que comme l'entendement vous voyez, l'entendement de l'existence. Parce qu'en réalité, il n'est pas une véritable existence. La véritable existence, c'est Dieu. Et la matière, elle n'est pas la véritable existence. Alors qu'est-ce qu'elle est? Elle est l'existence subjective qui est suggérée par la conscience. Pour nous, on a déjà expliqué, dès qu'on rentre dans le monde de Bria, on est saisi par cet état de possibilité de l'existence qui prend un tsiour dans le monde de Yetzira. Donc l'image, elle apparaît de l'existence, et une réalité dans mes sens dans le monde de Assia. Mais même la science, elle nous dit clairement, mettez un microscope électronique, le monde matériel disparaît. C'est une autre matière, certes, parce qu'ils ne peuvent pas aller voir jusqu'au spirituel. On voit qu'elle n'est pas aussi fixe que ma vision peut la saisir. C'est concret. Aussi concrète, ouais. Mais pourtant c'est dur. Pourtant c'est dur et ça fait mal. Mais, oui. alors comment ça se fait? Parce que nous on est peut-être... Parce que nous on est sûr que c'est comme ça, et pas autrement. Ah. Mais pourtant un tzaddik peut traverser les murs. Alors Oui, quoi? c'est pas un Mais on est rideau sûr pour un que- tzaddik. Voilà. L'eau, si je marche sur l'eau, je coule. Le Baal Shem Tov marchait sur l'eau. Et on l'a vu marcher sur l'eau. C'est un truc extraordinaire. Donc, traverser les murs, ça m'a l'air fou, impossible. C'est possible. Tout autant où j'ai conscience que le mur n'est pas uniquement un mur. Mais c'est cette conscience qui fait que tout se transforme. Je ne peux pas voler dans le ciel, pourquoi? Parce que mon esprit est coincé dans l'idée qu'un homme est enfermé dans l'attraction terrestre. Mais c'est une réalité chez moi. Mais dès le moment où on va débloquer le cerveau, c'est fini, on n'aura plus de limites. On sera Ouais. des... On sera certains diront on sera comme des anges, mais plus que des anges. Parce que les anges sont limités. Un enseignement qui dit que l'ange n'a de dévoilement divin que le dévoilement qu'il a fait naître. Or nous, le dévoilement divin, il est infini, il n'a pas de fin. La Gashmi, oui, en réalité c'est merveilleux. Oui. Alors je redis cette phrase-là, il dit She'arei be'emet eno metziut ha'amiti. D'accord, l'existence n'est pas une véritable existence. Donc,
Donc on peut vous dire non, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de... Non. C'est pas vrai. Est-ce qu'on annule en disant ça? Non, tu n'as rien, tu sais, tu es riche, tu es vrai, tu as ta petite patata. Non, c'était une technique. Je sais que Moulay Azimov il a fait beaucoup ça dans ce sens-là. Comment? Moulay Azimov il avait beaucoup utilisé cette idée-là dans le concret. Quoi. Tu n'en as pas de problème, tu n'en as pas rien, qu'est-ce qu'il y a ta neshama? Mais il y en a plein qui disent ça, genre dans ta neshama, t'es béchlémout, Ça, oui. t'as tout ce qu'il faut. Ça joue bien. Dans ta neshama, bien sûr. Mais T'es là, il y en riche, t'as a la qui bonne disent santé. que là, maintenant, t'as tout. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de truc. Oui, genre ils disent, t'as la bonne santé, t'es C'est super. riche. Non, c'est Si super je si mets on un- annule vraiment ce Ouais, truc-là. si je lui mets un coup de poing dans la figure, ça va faire mal quand même. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire par moment. Donc, je sais, il y en a qui se disent oui, c'est la gueule. Bah, à un certain niveau, c'est sûr que c'est la chose. C'est Mais ça de ce le que- dire comme ça, en tant que provocation, moi je supporte pas du tout. Ouais, d'accord, moi non plus, parce que. Non, des fois, je crois que c'est pas une provocation, c'est un vécu, et on peut pas le comprendre quand on l'a pas vécu Non, aussi. c'est pas un vécu, parce que si ce vécu était vécu, il aurait déclenché le processus de Géoula. Mais ça peut pas être général, si c'est une douleur Non, pratique qui a été vécue. Il n'y a Non, pas de la Géoula pratique, pratique elle est sans entrée Géoula dans la clalique. pratique. Ben voilà, Oui, mais si non. chacun fait ce travail de Non, douleur non, pratique. il suffit Non, d'un non, mais seul. il y a des gens qui s'affirment la chose comme si c'est un état d'esprit dans le monde. Non, tribal. imagine quelqu'un qui a vécu cette Géoula pratique. Comment? Une personne qui était au bord de la mort, Ah, d'accord. eh ben, elle a réussi grâce à la Marshava Tova, voilà, positive, de s'en d'être sortir. convaincue que dans la Neshama, Non, quoi c'est qu'il vrai, arrive, c'est tu une l'avais besoin. réalité. D'accord. Donc c'est du vécu. C'est du vécu, mais ça n'arrive pas que quand elle aura mal au ventre, si elle a mangé quelque chose en trop, elle aura mal au ventre. Ça n'arrive pas qu'il y a des malades à l'hôpital, ou qu'il y a des morts tous les jours. Donc, Alors c'est ce que je dis, c'est pas une Géoula pratique voilà. qui va entraîner forcément la Géoula de l'autre, c'est un alors, travail c'est pas personnel une qui a vraie été Géoula fait. pratique. C'est la vraie Géoula pratique ne peut être absolue que quand la personne verra Dieu de ses yeux. Bien sûr, et qu'elle Alors, entraînera à c'est ce la moment-là vraiment. En Et qu'elle attendant, arrive à convaincre les autres. c'est une Géoula du Shem Elohim à nouveau. Ça va mieux aujourd'hui, demain tu sais pas ce qu'il y aura. Enfin, j'espère que la personne ira toujours mieux, bien sûr. Non, j'ai compris. C'est vrai que la personne a passé un miracle, c'est vrai que si, qu'elle a vu concrètement. C'est vrai. Mais cette Géoula pratique, Elle essaie de la transmettre. c'est elle pas essaie une de- absolue, c'est pas dans l'absolu. Quoi. Ce que l'on doit comprendre, que la Géoula qu'on veut, elle est là, c'est ce qu'on étudie là. C'est-à-dire, en dehors de ça, c'est juste. Je me rappelle, le Rav Harmony disait il y a quelqu'un qui est enfermé dans un endroit où ça sent mauvais, où c'est sale, ça sent mauvais. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il réfléchit, et il décide d'installer un méavraire, un ventilateur à l'intérieur. Voilà, c'est ce genre-là de choses d'un certain point de vue. C'est-à-dire que c'est en attendant, ça va un peu mieux. Ça va mieux pour la personne, mais le lendemain, qu'est-ce qu'il y aura? Quand Rabbi Elazar ben Dourdaïa il a fait Tchouva, il ne pouvait plus vivre dans le monde. Il avait atteint un tel niveau de perception du divin que il ne pouvait plus revenir dans le monde. Donc, en réalité, cette Géoula, elle n'a pas de retour. C'est ça l'idée. C'est-à-dire une fois qu'on a... C'est une fois qu'une personne a une vraie Géoula de ce Une vraie genre-là Géoula. dont on parle, Ouais. il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas demain je vais payer mon loyer, je vais avoir des dettes. C'est fini. C'est fini. Le monde est transformé totalement, absolument. Donc, et c'est pour ça que le Rabbi a dit qu'il faut 1, 2 ou 3 qui sont têtes véritablement. D'abord, il faut étudier, c'est pour ça ça c'est une Torah de Géoula qui nous entraîne vers une perception de la réalité absolue. Quoi. Une personne. Une seule personne, ça suffit. Parce qu'après tout, c'est une seule personne qui a entraîné le monde dans l'exil, Adam Rishon. Oh là On là. l'a demandé, nous, hein, c'est lui qui a voulu. Mais alors qu'est-ce qu'on attend? Alors qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? J'adore. C'est longtemps qu'il chante ça, qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Eh bien, ouais, il faudrait qu'on étudie plus, je ne le cache pas, c'est tout. Il faut faire plus de cours pour que ça pénètre notre réalité, notre conscience encore plus, que l'on se détache de l'enfermement de notre vie limitée. Bon, alors on va juste trouver un point, on va peut-être s'arrêter. Vous laissez reprendre la vie. Donc, on a dit. C'est bon. Ville, Ken, NZ, Tralfout, Akofot. C'est juste Alors, la ligne d'après. La ligne commence par quoi? Excusez-moi, j'ai pas vu. Itralfout, Akofot, comme ça commence. Itralfout Akofot, voilà. Voilà, oui, moi j'ai besoin de lunettes. Vérifiez ma question de lunettes. Alors, Velechora, c'est pas la galoute ça? Velechora, Zéo, Kenyan, מה שכתוב בספר של בינוני, חלק ב',
חלק ב', זה? טוב. אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, si seulement on donnait à l'œil la possibilité de voir, כמו שכתוב מקום אחר, בעניין איזה חכם הרואה, vous rappelez, הרואה את הנולד. Quel est le sage? C'est celui qui voit. Quand on dit celui qui voit les choses, le nolad, ce qui va découler des choses. Chez רואה את הנולד, מאין ליש, c'est l'explication de la Chassidut, ça. Il voit l'existence depuis le Ain vers l'existence. D'habitude, on dit quel est Ezeu Achacham Arouet Anolad. Il voit, donc il voit si il va faire une chose, il sait exactement ce qui va découler de son action ou de ce qu'on lui propose de faire ou le conseil qu'il va donner. Mais la Chassidut dira Arouet Anolad, il voit le monde créé à partir, il voit l'instant de la naissance de toute chose en fait. Donc la Nourazaken, quand il voyait le monde recréé dans un arbre, c'est ça un Roet Anolad. En fait, il voit le processus de l'existence à chaque instant. Donc il est un charnière entre le Ain et le Yesh. Alors pourquoi la Nourazaken n'a pas entraîné le monde dans la Géoula dans ce cas-là? Parce que ça vient d'en haut. Parce que ce n'est pas une âme bétartonim, ce n'est pas un être enfermé dans le monde, c'est un être déjà libéré du monde. Et c'est Mena Olamaba ce qu'il a eu. Donc, compte tenu qu'il n'est pas enfermé dans le monde, il ne peut pas libérer le monde de l'intérieur. Le chidouche, c'est que nous qui faisons partie du monde, et de la chute même de la conscience, et la perception de l'âme animale et du etc., quand nous sommes capables d'entraîner le monde vers le Dat Elion, vers la conscience supérieure, et qu'elle devient une réalité pour moi, alors le monde est transformé de l'intérieur et tout bascule. Puisque c'est possible, si un d'entre nous prouve que c'est possible, c'est-à-dire le réalise, quoi, tout se transforme et tout bascule et tout est... Qui va avoir assez de courage à le faire? Ouais. Mais le reste est déjà terminé, c'est ce que le Rabbi nous a dit. L'action est terminée, tous les mifsaïm, toutes les mitzvot, tout a été fait. Les birourim, c'est terminé, donc le monde a été raffiné au maximum, on le voit. Donc on raffine la matière elle-même maintenant, on ne raffine plus en séparant la matière, en séparant le divin de la matière. Non, c'est la matière elle-même qui est raffinée. Qu'est-ce qui reste alors? Alors la vodade même du cœur, on doit continuer sans arrêt, il n'y a pas d'interruption, mais la shleimut a été atteinte également dans ce niveau-là. Alors c'est plus que l'intellect qui a encore un passage à franchir. Et ce passage, c'est rentrer dans une nouvelle dimension. La dimension de l'existence absolue de Dieu. Voilà, peut-être on va s'arrêter là pour l'instant. Le passage de dans la dimension absolue de Dieu. Le fait que Dieu est un être absolu qui vit avec nous. Et notre Géoula, n'oubliez pas à chaque instant, même si on a des ennuis, même si on voudrait mieux, même si on a mal, la Géoula que l'on doit demander, c'est une Géoula qui est celle-là et qui peut nous apporter le meilleur dans toute chose. C'est voir le Créateur. C'est ce que l'on doit vouloir. Ce qu'ils appellent également libérer la Shrina qui est enfermée avec nous dans l'exil. La présence divine est enfermée avec nous dans l'exil, dans notre conscience, vous vous rendez compte? Elle est enfermée dans notre exil. Donc on doit vouloir la délivrer, par ce fait-là, on va se délivrer nous-mêmes. On veut délivrer la Shrina. La Shrina qui est enfermée dans notre conscience. Dans notre conscience, et ça délivre en même temps. Voilà. Et ça délivre tout le peuple. Tout le peuple. Et toute l'humanité, et toute l'existence, y compris les animaux, le minéral, le végétal et l'animal. Voilà, que l'on vive en fait la Géoula Mitzvah, que l'on rajoute dans l'étude de plus en plus. Amen. C'est sûr qu'on n'a pas le choix. Je vais peut-être parler, vous savez, il y a un séminaire qui s'ouvre maintenant au Mamach, tous les lundis matin. Ouh. Je vais demander au Mamach, à la Resmilansky. Après, juste on finit le dernier.